Bonjour à tous. Voilà une nouvelle vidéo pour un petit peu asseoir tout ce qu'on a vu ensemble pendant plusieurs années ensemble. C'est comment dire une vidéo pour un petit peu faire un résumé en fin de compte de la situation actuelle. Essayer ensemble d'imaginer vers où nous allons par rapport à des informations qui sont maintenant à notre disposition grâce à de nombreux spécialistes. J'ai décidé de faire cette vidéo dans cet environnement puisque cette voiture va partir à la casse. On va parler de matérialisme. Cette voiture va partir à la casse, elle a 30 ans. C'est une voiture que j'ai depuis de longues années. Mais que si, en fin de compte, tout le monde adoptait cette attitude, c'est un monde qui s'effondrerait d'un point de vue économique. Ce serait le chômage. On a donc construit, en fin de compte, un système économique qui est là pour nous rendre service. Mais au bout d'un moment, on devient esclave de ce système économique. Et on est obligé de toujours produire plus. Ce qui fait qu'en fin de compte, si j'adoptais l'attitude que j'avais autrefois, quand j'étais plutôt matérialiste, où j'allais acheter une voiture neuve, si j'adopte cette attitude, je fais s'effondrer en fin de compte la planète. Et si j'adopte maintenant l'attitude actuelle, je fais s'effondrer le système économique. Donc c'est intéressant, c'est un petit peu intéressant de prendre du recul, d'observer tout ça un petit peu avec du recul. Et puis, quelle société on pourrait faire demain. En attendant, on est, donc là ce sont des avis que j'apporte qui sont les avis de spécialistes, on est en train de s'effondrer donc dans la matière, le matérialisme, le consumérisme, le culte du corps, le culte de la personnalité, dans un monde très cinématographique. On le voit par exemple avec certaines campagnes comme Marine Le Pen qui est très dans la démonstration, dans le cinéma, dans la mégalomanie, mais avec beaucoup de personnes qui commencent à émerger de toutes parts comme ça. Donc on s'effondre dans ce culte de la personnalité, dans ce matérialisme. Et qu'est-ce qui aurait pu, en fin de compte, éviter ça, éviter de s'effondrer comme ça? Qu'est-ce qui on peut se poser donc un très grand nombre de questions. Là, ce qui m'intéresse, c'est de parler donc de matière et d'esprit, puisqu'on s'effondre dans la matière, dans le matérialisme. L'esprit, c'est aussi la psychologie, c'est la sociologie, c'est énormément de choses qui ne sont plus prises en compte aujourd'hui. On est devenu dépendant aussi, comment dire, de la technologie. Par exemple, pour vous donner un exemple, vous allez voir, c'est intéressant, hein, c'est une approche. Hein. J'ai un GPS, peut-être que vous en avez un. Moi, c'est un très très vieux GPS, c'est les gros GPS, les premiers là. Pendant des années, j'ai circulé sans GPS. Et après, pendant de longues années, j'ai utilisé un GPS parce que j'avais des responsabilités importantes dans une grande ville et de nombreux rendez-vous dans la journée. Donc, à un moment donné, j'ai demandé à un outil de s'occuper de tout ça. C'est plus moi qui réfléchis. Et après, j'ai eu énormément de mal à me réorienter, à retrouver en fin de compte mon autonomie. Par exemple, trouver un chemin, se rappeler d'un chemin. C'était très rapide pour moi. Il suffisait d'y aller une fois et je pouvais y retourner sans utiliser de carte ou d'outils tels qu'ils soient. Et ben après, quand tu as utilisé le GPS, tu es complètement perdu. Et ces personnages qu'on a dans nos télévisions sont un GPS. Ils nous disent de voter à gauche, de voter à droite. Ils nous disent la situation, elle est comme ci ou elle est comme ça. C'est comme votre GPS qui va vous dire il y a des bouchons à un endroit. Et ben c'est un GPS menteur. En fin de compte, la presse est un GPS menteur et on est complètement désorienté. On n'utilise plus donc du coup notre raisonnement, il y a tout un raisonnement qui s'effondre. Alors la vidéo que vous aurez dans la description, le lien dans la description de cette vidéo de monsieur Roland Gori, je vous invite à la regarder, j'insiste beaucoup là-dessus, mais on est donc dans une période comme ça où on s'effondre. Du coup, on a une Union européenne qui s'est matérialisée, qui s'est construite dans la matière. Ça veut dire que à la tête de l'Union européenne, il n'y a que des personnes matérialistes. Et les personnes comme moi qui sont dans l'esprit, toujours en rappelant bien sûr, s'il n'y avait que des personnes comme moi, le monde s'effondrerait. Et quand il n'y a que des personnes dans la matière, le monde s'effondre aussi. Nous sommes donc complémentaires, nous nous influençons les uns et les autres. Pour vous donner un exemple d'influence, puisque je m'intéresse à l'éthologie, donc j'ai étudié de nombreuses espèces. Par exemple, ici à la maison, il y a des brebis. Un jour, j'ai un ami qui a une bergerie qui ne veut pas envoyer la brebis à la boucherie. Il me demande si je peux la garder. Je dis oui, je la prends. Et en compagnie d'une autre brebis qui, elle, n'est pas du tout peureuse, elle va subir son influence. Et maintenant, cette brebis que je ne pouvais pas approcher, ben, elle est tout le temps dans mes pattes et elle a peur de rien. Elle a été largement influencée par la brebis non peureuse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un troupeau? Quand les animaux s'influencent les uns et les autres, il se forme un équilibre. Mais maintenant,
Nous qui sommes en quelque sorte des cellules, une cellule a un programme, on a changé le programme des cellules, on devient complètement incohérent, on s'effondre dans la matière et on va entrer dans la période que j'appelle la période où le fils combat le père. Le fils combat le père, c'est une période où, forcément, comme nous sommes incohérents, la personne qui, par exemple, ne dispose d'aucune maturité, quand je dis maturité, c'est avec un S, il y a différentes maturités, ça peut être vos connaissances, ça peut être votre expérience, votre âge. Il y avait un ordre autrefois, cet ordre s'est complètement disloqué et s'est perdu complètement. Alors quand je parle, vous voyez, d'influence entre les espèces, par exemple, pour des animaux, entre l'animal qui a peur avec celui qui n'a pas peur va finir par être influencé. On pourrait parler par exemple de notre société où mettons les enfants et les anciens. Les anciens, on les met tous d'un côté, dans des maisons de retraite, et les jeunes vont se construire entre eux. Et c'est tout un ordre qui va comme ça s'effondrer. Bon, c'est une perte de repères, sachant que les personnes qui sont dans la matière étant incohérents avec l'environnement, il faut justifier ce comportement incohérent. Donc on va changer nos repères. Il y a donc aussi une lutte dans les repères, de nombreux repères qui s'effondrent. Et on voit toute une société donc qui s'effondre dans la matière. Par exemple, j'ai regardé le débat politique que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous avez une personne qui dit, elle dit comme ça, il faudrait que nous, les ouvriers, nous reprenions le pouvoir. Et elle dit des choses cohérentes et incohérentes. Par exemple, elle dit qu'on soit européen, qu'on soit français, qu'on soit avec de l'euro ou avec du franc, ça ne changera rien. Et elle a raison. Mais que nous reprenions le pouvoir, mais si nous n'agissons pas sur l'état d'esprit, ça ne changera rien non plus. Ce sera une masse d'ouvriers avec des personnes qui sont plutôt dans l'esprit et plutôt dans la matière qui vont reprendre le pouvoir, mais l'esprit matérialiste reprendra lui de toute façon plus tard le pouvoir. On est vraiment dans cet aspect de la spiritualité, d'effondrement spirituel, en rappelant que Pierre Rabhi en parle très bien. Lui, c'est plutôt la terre, c'est les racines, c'est les plantes. Vous voyez, quand on déracine quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On a tendance aussi à tout séparer, alors qu'en fait, compte, tout est connecté. Nous fonctionnons comme des plantes. Si vous prenez un être humain, vous le déracinez, ce sont les générations suivantes qui vont plutôt s'enraciner, mais avec des souffrances. Et puis si vous preniez un olivier, vous le déracinez, il aura du mal à se réadapter. Et peut-être que si il refait des petits, les petits auront un peu plus de facilité à s'adapter, mais souvent, vous voyez bien, ils ne tiennent pas, comme je le vois actuellement dans tous les jardins de ma région. Je vois des palmiers arriver, je vois des oliviers, on déracine tout, on ne respecte plus rien, on ne respecte plus toutes les lois naturelles. On est passé du patriarcat, ainsi de suite. On n'a pas arrêté de changer. Et aujourd'hui, on n'est plus ni dans le patriarcat et le patriarcat. On est maintenant dans la compétition entre l'homme et la femme. C'est encore pire que tout, quoi. Donc on est complètement perdu, on a des lois naturelles, elles ne sont absolument pas respectées, donc on ne tient pas compte de la psychologie, puisque dans l'extrême matière, je l'expliquais, celui qui est l'extrême matérialiste, celui qui va vraiment s'attaquer à nos repères, ce qui est vraiment au fond de la matière, c'est la perversion narcissique, et ce sont des personnes qu'on retrouve partout dans toutes nos organisations. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour partager avec vous, essayer d'offrir cette réflexion. Tout ça, bien sûr, je le répète, moi je n'ai rien inventé, je n'ai fait que rassembler des choses, faire des partages comme vous pour essayer d'avoir cette réflexion, de se dire, ce n'est d'une part pas un acteur politique qui va changer les choses, ce n'est pas seulement la sortie de l'Union européenne qui changera les choses, ce n'est pas seulement... Non, il y a véritablement là une douleur très profonde qui nous arrive d'un seul et même état d'esprit qui est au pouvoir. Donc il nous faudrait au pouvoir des personnes, je vous donnerai un exemple de ma vie où ça a eu de l'influence sur moi, mais il nous faudra au pouvoir des personnes qui sont dans la matière et des personnes qui sont dans l'esprit, qui s'influencent les uns et les autres, et essayer de trouver un équilibre, quelque chose d'harmonieux. Mais par exemple, je suis à la base apolitique, je m'intéresse aujourd'hui à un acteur politique parce qu'il veut nous sortir de l'Union européenne et c'est une personne qui me paraît saine. Après on peut se tromper, on aura peut-être des mauvaises surprises, mais pour moi la priorité c'est de sortir de l'Union européenne parce que c'est la même relation que nous pourrions avoir, par exemple, ça je ferai une vidéo complète sur le sujet, c'est la même relation qu'on pourrait avoir dans une relation toxique. La victime, par exemple, d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique aura peur souvent de quitter le bourreau parce qu'elle a perdu complètement confiance en elle, elle a peur de quitter cette union. Et vous voyez bien que la population française a peur, alors qu'en réalité, ce serait bénéfique. Mais on s'imagine des choses. La victime de la perversion narcissique s'imagine plein de choses qui sont fausses.
C'est simplement, elle construit un raisonnement à partir d'un état où elle est démolie, en rappelant que la perversion narcissique, c'est de te faire perdre tous tes repères. C'est s'attaquer à ta personnalité, s'attaquer à ta confiance en toi, s'attaquer à ton amour propre. Et on est un peu dans cet état, le peuple français. Là, on est perdu, on imagine des choses, et on voit bien que tout ce qui concerne quitter l'union toxique nous fait peur. Les gens sont dans une peur, même les journalistes ne sont pas capables d'expliquer. Et puis, voilà, on a vraiment cette matière qui a pris le pouvoir, le côté de la matière. Voilà, c'était important pour moi de marquer ça, pour vous dire que comme on s'effondre intellectuellement, que ce sont des technologies qui réfléchissent à notre place, que comment dire, on tombe dans la matière. La matière, c'est l'inverse de l'esprit, donc c'est au plus bas. Ce qui veut dire que dans la matière, dans l'esprit, il y a la psychologie, la sociologie. On ne s'intéresse plus à tout ça. Maintenant, on a fait d'une norme la violence, la vulgarité, les manipulateurs. On en fait même des acteurs de cinéma, quoi. C'est des êtres extraordinaires, à l'image de Donald Trump. Faut voir comment, en fin de compte, nous n'analysons plus que les choses d'un point de vue politique. Nous ne mettons plus aucune science. Ça veut dire qu'on a une personne qui arrive, qui est dans le cadre de la perversion narcissique, pour parler de Trump, qui est dans le cadre de triangle dramatique. Un coup, je suis persécuteur, un coup, je suis sauveur, un coup, je suis victime. Et les gens ne se rendent pas compte de la dangerosité d'une personne comme ça. Mais ça, c'est l'effondrement spirituel. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de principe, on est perdu. Alors, il y a le côté négatif, ce qui veut dire qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau des élections. Je le répète à nouveau, théoriquement, mathématiquement, effondrement spirituel égale le pire. Il y aura le pire au pouvoir. Alors ça peut être le pire d'un point de vue du mondialisme, ou ça peut être le pire d'un point de vue psychologique, ou les deux. Ça veut dire là on va avoir normalement en théorie le pire qui va arriver au pouvoir. Sauf parce que il y a les mathématiques, je calcule, mais il y a des choses qui sont imprévisibles, comme Internet qui peut agir. Mais je vous laisse imaginer donc, je ne peux pas me tromper, sauf Internet qui peut me faire mentir. Nous aurons ce qu'il y a de pire au pouvoir. C'est ce qui arrive en Turquie, dans de nombreux pays d'Europe. Vous avez l'Ukraine, vous avez les États-Unis. Et on voit comme ça que quand on s'effondre dans la matière, c'est l'extrême à droite. Les gens à droite sont plutôt matérialistes, et puis les gens à gauche sont plutôt... Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais c'est plutôt comme ça. Et là, on va aller dans l'extrême. L'extrême, c'est aussi les idéologies. Ce sont tous des personnes qui sont dans les idéologies. Effondrement spirituel, effondrement de la psychologie, de la sociologie, effondrement des sciences pour des théories vaseuses, des théories de mélange d'histoire, de concepts, de peu de sociologie, d'un peu d'histoire, puis ça nous embrouille l'esprit. Puis ça, on tombe aussi dans le nazisme, par exemple. Tout le monde le dit, on va là vers le nazisme, on va vers l'extrême droite, partout. On va se tirer les pattes les uns contre les autres. C'est le fils qui combat le père. Il va y avoir donc tout un désordre qui va se mettre en place. Et pour partager de mon expérience, c'est là où je voulais en venir aussi. J'ai vécu donc 25 ans avec une femme. Je l'ai rencontrée, j'avais 16 ans, je ne me connaissais pas. Cette femme était très matérialiste, une personne exceptionnelle, quelqu'un de bien. Il n'y en a pas un qui peut vraiment juger l'autre dans cette histoire. C'est 25 ans, mais quand même avec quelqu'un de bien, même si elle était matérialiste. Mais du coup, vous voyez, j'étais perdu, je ne savais pas qui j'étais. J'étais avec une orientation professionnelle pour aller travailler dans les chevaux, pour m'occuper des animaux. Je voulais être avec les animaux et les chevaux. Et du coup, la rencontrant, je pars peu à peu vers une carrière professionnelle que je vais réussir pour atteindre l'un des plus hauts niveaux en tant que salarié dans des très grosses entreprises. Mais je n'étais pas moi-même. Et très matérialiste, les fringues. Vous savez, on est dans un monde où maintenant, quand on se rencontre, c'est pas deux âmes qui se rencontrent, deux êtres, c'est deux fringues, deux prêt-à-porter. Le prêt-à-porter pour penser, le prêt-à-porter à porter sur soi comme fringue. Et on se regarde plus, on s'intéresse plus les uns aux autres. On a nos anciens qui crèvent dans des appartements, ne s'en occupent plus. Mais que se passait-il autrefois dans les tribus? Puisque je rappelle, c'est la loi naturelle, c'était la tribu, c'était une organisation sociale très structurée. Que se passait-il quand on s'occupait jusqu'au bout de quelqu'un qui va mourir dans son lit? On croit qu'il ne se passe rien dans nos esprits. On croit que le fait de séparer les enfants des anciens, il ne se passe rien. On a vraiment créé tout un désordre, on va s'en rendre compte. Et maintenant, on va aller donc vers un effondrement. Et pour le rappeler, puisque j'en parlais un peu dans mes vidéos, vous reprenez le 8 renversé. L'humanité, c'est à chaque fois des reconstructions, à nouveau des effondrements, on reconstruit. Et c'est une humanité comme ça, qui est dans une boucle perpétuelle, qui s'effondre, et qui va vers une évolution, puisqu'il y a l'évolution du langage, après il y a une notion entre le bien, le mal, la religion. Et maintenant, on va passer donc d'un raisonnement binaire, linéaire, du bien, du mal, le chaud, le froid, etc., vers un raisonnement complexe, un raisonnement ternaire. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on va mettre beaucoup plus de réflexion, de science, on va s'apercevoir que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais pour parler de mon expérience, de tous ceux d'entre vous qui avaient partagé avec moi sur la chaîne de la perversion narcissique, l'humanité est comme un seul individu qui va s'effondrer dans la perversion, dans la matière, dans le matérialisme, etc. Et puis qui va devenir en fin de compte la victime, celle qui témoigne sur ma chaîne de la perversion, qui se reconstruisent. Et après, quand tu te fais avoir la première fois par la perversion narcissique, tu es dans un raisonnement binaire, la psychologie tu t'intéresses pas, tu t'imagines la vie, tu as une certaine image de toi, une certaine image des autres, tu t'effondres et tu te reconstruis avec de la psychologie. Et là, tu commences à rentrer dans un raisonnement complexe. Et c'est ce que va vivre l'humanité de façon générale en s'effondrant dans la matière et qui va, en théorie, se rééquilibrer. Comment les choses vont se passer? Est-ce que ça va être une guerre? Est-ce que ça va être un effondrement économique, simplement des révolutions? Comment les choses vont s'enchaîner? Qui peut le dire? Mais quoi qu'il en soit, on est en train de s'effondrer dans la matière et on devient complètement incohérent. Il n'y a pas d'avenir pour l'humanité dans le modèle dans lequel nous sommes. Alors qu'est-ce que nous pourrions faire? Et c'est là que vous avez toutes ces personnes extraordinaires sur Internet, à l'image de Pierre Rabhi qui va parler d'agriculture, il y en a qui parlent d'autres choses. Et puis on va imposer, grâce à l'expérience et à dénoncer tout ce qui se passe, imposer un monde nouveau peu à peu. Mais pour les élections, par exemple, là, donc de 2017, ce sera le pire. En théorie, c'est le pire, sauf, là, je ne peux pas dire ce qui va se passer avec Internet, sachant que, vous savez comme moi, il suffit d'un événement, du terrorisme, par exemple, pour que ça change la donne. Il suffit d'un scandale pour que ça change la donne. Il suffit d'un accident, hein, d'un événement, d'un incident, pour que tout soit changé. Mais mathématiquement, un effondrement systémique, qu'annoncé, hein, je le répète, par des spécialistes depuis 40 ans, vous imaginez la réunion de plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines, ça donne de pouvoir prévoir à date précise que nous serions aujourd'hui dans un effondrement. Mais dans nos gouvernements, nous n'avons pas de spécialistes. Donc l'évolution, c'est aussi aller vers redonner les responsabilités, comme dans les tribus indiennes, hein, les tribus, c'était les sages, c'était les anciens, et aujourd'hui ce sont les jeunes, à l'image de M. Macron. On est très dans le cinématographique, une personne qui construit elle-même un autre personnage qui n'existe pas, donc qui a du mal à se suivre lui-même. Un coup il fait une déclaration, un coup il fait l'inverse. Ah oui, il a inventé tout un personnage, il n'est pas habité, il n'a pas de programme, c'est vraiment la marionnette du système qui combat d'autres personnes. Il y en a plusieurs qui sont sympas dans ceux qui se présentent et qui, eux, ont une véritable expérience. On voit bien le fils qui combat le père. Et tout un désordre sociologique, psychologique qui va se mettre en place. Et pour aller un petit peu plus loin, pour vous parler d'avenir, pourquoi on va passer de la notion entre le bien et le mal, les textes religieux qu'on lit de façon littéraire, qu'on lit comme ça, qu'on ne comprend pas, on nous met de la culpabilité. Ça a permis des choses, mais maintenant on va aller vers la compréhension et je vous donne un simple exemple, c'est la pornographie. La pornographie, j'en parle autour de moi. Vous avez des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui ne savent pas, il y a des personnes qui sont contre. Et pour mettre tout le monde d'accord, on pourrait prendre tous les sujets de la société où on est capable de l'expliquer en passant par l'adoption, en passant par... on pourrait tout expliquer scientifiquement et dans les règles, les lois naturelles. La pornographie, les scientifiques maintenant sont d'accord, l'humanité tout entière est en danger. Mais on ne s'en rend pas compte, on ne s'intéresse pas à la psychologie. On ne se rend pas compte qu'en fin de compte, c'est comme quand vous regardez un film d'horreur, vous êtes marqué des fois par le film d'horreur, vous allez y penser, vous allez avoir des idées étranges. Mais un film pornographique, c'est tout simplement un film sexuel d'horreur. Et vous êtes marqué par des images, vous avez des idées auxquelles vous n'auriez jamais eu. Ça gère un petit peu vos pensées, ça amène des idées donc vraiment complètement tordues et malsaines. Et les enfants ne sont pas capables de gérer ça. Donc ça va faire des générations d'enfants qui vont avoir des troubles du comportement avec la femme ou l'homme, enfin ou l'inverse, hein, mais je veux dire, c'est comment j'aborde l'autre, c'est pas un objet sexuel, c'est pas tout ça, la vie c'est pas que le sexe, c'est pas... et vous voyez, on est en train de s'effondrer et il y a quelque chose qui peut expliquer tout ça et mettre tout le monde d'accord pour mettre tout de suite une loi en place et protéger nos enfants, c'est la science. Donc on va faire aussi ressortir de vos textes religieux toute la science qui se cachait derrière, comme par exemple ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, par exemple. Alors, c'est écrit de différentes façons. Mais on peut expliquer scientifiquement que, par exemple, l'amour, les intérêts même jusqu'aux intérêts biologiques de l'amour. Alors qu'avant, les pervers narcissiques, par exemple, vont vous dire non, faut pas pleurer, un homme ça pleure pas, l'amour c'est pour les faibles. Vous voyez, ce sont encore des théories complètement stupides. Et on va, comme ça,
s'éveiller sur tout un tas de domaines, comme par exemple la violence, la vulgarité, comment ça peut agir sur nous, comment ça peut agir sur les autres, comment on va avoir donc des réponses à toutes nos explications. C'est Internet qui va nous apporter ça, mais ça c'est pas tout de suite. Là maintenant, on est d'abord dans la période de l'effondrement et puis de toute une lutte, et toujours à l'image, pour faire cette conclusion, d'une adolescente. Vous avez des adolescentes qui à un moment donné, ou des adolescents qui font une crise d'ado, et puis parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, parce que les parents veulent leur obliger à penser d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon, et tu as des parents plus souples qui vont laisser l'enfant exprimer les choses, dire des bêtises de temps en temps, etc. Et puis l'enfant va faire sa petite crise, des fois elle ne va même pas se voir, et vous avez des enfants qui vont tout casser. Donc on est aussi 2017, c'est la période, comme l'annonce de l'économiste, c'est la période, hein, celui de mars 2017, c'est la période, là ça va être la période de révolution, où on va se révolter. Alors, entre il y a tellement comment dire, de schémas, on pourrait faire des scénarios de toutes sortes. Il y aura, quoi qu'il en soit, un désir, comme dans la relation toxique, du pervers narcissique, de ne pas lâcher sa proie. Ce qui veut dire que dans les relations toxiques, puisque c'est la même, hein, l'Union européenne, c'est vraiment la relation perverse, hein, dans tout un tas de domaines, hein, la perte de repères, contrôler l'information, le pervers narcissique contrôle l'information, t'isoler du reste du monde, hein, on s'isole d'une certaine manière du reste du monde, c'est, comment dire, imposer des choses. Donc je ferai une vidéo vraiment poussée là-dessus, mais c'est vraiment la perversion narcissique. Et le pervers narcissique, quand il perd le pouvoir, il peut vouloir te tuer. C'est-à-dire qu'il préfère te tuer que de perdre sa proie. Donc, ayant les mêmes mécanismes, comment vont se passer les événements à l'avenir? Va-t-on nous laisser nous délivrer du mal? Va-t-il y avoir un combat à mort? Que va-t-il se passer? Et ça, je développerai plus longuement. Je voulais simplement faire une petite conclusion pour asseoir ce à quoi je pense, pour asseoir toutes ces idées, tout ce que j'ai pu lire, écouter, puisque vous le savez, ceux qui me suivent, moi je ne note rien. J'aime bien être habité par la compréhension, les connaissances, et puis retransmettre les choses avec la parole, puisque c'est aussi, comme on en discutait hier, j'en discutais avec du monde, la parole va prendre une place extrêmement importante, c'est le retour de la parole, c'est la parole inversée, ou la parole saine et simple qui explique les choses. Il va y avoir donc toutes sortes de combats, toutes sortes de choses, mais on va avoir là, on entre pour moi en 2017 vraiment au cœur du sujet, ça veut dire les complications qu'il va y avoir par rapport aux élections, et où on va se rendre compte qu'il y a vraiment un vide de la part de nos acteurs politiques, un effondrement dans cette matière, et comment aborder maintenant les choses autrement, puisque je vois beaucoup d'idées sur Internet, mais qui ne se rendent pas compte de cet aspect-là, et que si nous changeons des choses dans les symptômes, ça ne changera jamais le cœur de la maladie. Le cœur de la maladie, c'est un effondrement spirituel, et il faut agir d'abord sur cet effondrement spirituel, qui doit, spiritualité, aller vers la science, puisqu'elle répond maintenant à tout, et que ce ne soit pas une science corrompue au service du système économique, etc. etc. Voilà, c'était une conclusion que j'avais besoin de faire. Pour vous dire, vous voyez, par exemple, en vivant avec une femme pendant 25 ans, je suis tombé dans le matérialisme, je suis tombé dans l'ego, je suis tombé dans vivre au travers seulement du regard des autres. Hein. Est-ce que mon aspect est acceptable? J'avais des voitures neuves, j'avais des costards, etc. Et puis on se sépare, et là je trouve ma vraie nature, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'esprit. Donc comme quoi elle a pu m'influencer, et comme quoi aujourd'hui j'arrive à influencer d'autres personnes, puisque mes amis, par exemple, quand ils me voient dans ma voiture, ils me disent t'as l'air de pas aller si mal que ça, tout compte fait avec une voiture de 30 ans. Mais si on le faisait, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, vous voyez, c'est tout un boxon, et auquel, en tout cas, j'attache beaucoup d'importance. C'est passionnant, et j'espère continuer à vous partager des vidéos. Et pour ce qui est la série que j'attaque là sur Monsieur Alain Soral, on va rebondir une seconde fois sur la perversion narcissique. Après, on ira sur la période, où j'expliquerai la période, grâce bien sûr encore à des spécialistes et des liens. Et ensuite, on ira vers les travaux de Monsieur Roland Gori, pour expliquer comment nous nous effondrons, comment les technologies ont pris la place. Et puis, je crois que j'aurais été pas mal, enfin, en tout cas assez loin dans ce travail, et puis essayer d'amener comme ça un maximum d'informations. N'hésitez pas à partager vos avis, à partager vos liens. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.